Certains deviennent riches en travaillant dur et ayant un talent fou. Ou sinon, vous pouvez dévaliser une banque. Ou vous pourriez avoir du pot, comme ces gens-là. Voilà notre top 10 des gens qui sont devenus riches grâce à des découvertes folles. Numéro 10, le mur des pièces. Dans la chocolaterie de Willy Wonka, les murs sont faits de bonbons. Dans cette maison de Windber, en Pennsylvanie, les murs étaient faits d'argent. Elle était abandonnée depuis 20 ans. Quand les enfants du couple qui y vivaient ont décidé d'emmener un ami pour aller voir ce qu'il y avait dedans. Quelques minutes après y être entrés, ils ont trouvé un petit tas de pièces sur le sol près d'un mur. En explorant, ils trouvent un trou dans le mur, se rappelant une rumeur d'enfance lointaine selon laquelle leurs parents stockaient de l'argent dans le mur. Ils l'ont alors ouvert. Un nombre hallucinant de pièces a coulé comme une cascade. Ils ont alors compté toutes les pièces, soit un total de 8 500 $. Mais comme la plupart des pièces étaient des objets de collection très rares, frappés entre 1793 et 1857, la valeur réelle était d'environ 200 000 $. Alors, qui veut d'une banque quand on a un mur d'argent? Numéro 9, des trucs déterrés en Australie. Si vous nous regardez depuis l'Australie, ça vaut peut-être la peine d'investir dans un détecteur de métaux et une pelle, parce que vous pouvez trouver des objets très précieux sous terre. Un prospecteur anonyme jouait avec son détecteur de métaux à Ballarat à Victoria. Quand il a sonné, il a creusé dans 58 cm de terre jusqu'à voir un reflet doré. Et plus il creusait, plus la pépite d'or grossissait. Il s'est avéré que notre bonhomme avait trouvé une pépite géante de 5,4 kg et d'une valeur d'environ 300 000 $. Le truc étrange, c'est que cette zone avait déjà été explorée plusieurs fois, et cette pépite record aurait été manquée par des centaines d'autres prospecteurs. L'Australie abritait aussi la Royal One Opal. Elle a été découverte par un mineur australien du nom de Bobby, qui, comme Danny Glover dans L'Arme Fatale, était à un jour de sa retraite quand il l'a trouvée. Il l'a découverte sous 30 cm de terre, au fond de la même mine où il avait travaillé toute sa carrière. Sa valeur est estimée à environ 750 000 $. Je suis sûr que Bobby a apprécié sa retraite après ça. Numéro 8, le troisième œuf impérial. Un homme anonyme du Midwest des États-Unis menait une vie modeste de ferrailleur. Pour 14 000 $, il a acheté un œuf doré décoré de pierres précieuses, dans l'espoir de faire une plus-value de 500 $ en le revendant. Mais il décide de le faire d'abord évaluer par un professionnel. Il s'est avéré que ce morceau de métal trouvé dans une ferraille était en fait le troisième œuf impérial, un des 50 œufs de Fabergé russes originaux. Seuls 42 d'entre eux auraient survécu à la révolution bolchevique, et on croyait que celui-ci avait été détruit. Notre ferrailleur l'a vendu à un collectionneur d'art pour 33 millions de $. C'est bien plus que les 500 $ qu'il pensait obtenir. Mais pensez au mec qui le lui a vendu pour 14 000. Ça doit faire mal. La morale de cette histoire, c'est de toujours savoir à quoi vous avez affaire. Numéro 7, more money, more problems. Alors voilà comment la cupidité peut transformer une grande fortune en une petite fortune ultra vite. Et c'est aussi une autre histoire de mur plein d'argent. En 2008, le constructeur Bob Kitts détruisait une salle de bain pour son ancienne amie d'enfance, Amanda Reese, quand il a trouvé 2 grandes armoires à médicaments cachées dans un mur. Il les a ouvertes, et à sa grande surprise, elles étaient pleines d'enveloppes, et chacune avait un billet de 50 $ dedans. Les enveloppes étaient adressées à Paydune News Agency. Au total, il y en avait pour 182 000 $. Les 2 amis étaient ravis, mais c'est là que les problèmes ont commencé. Reese a offert à Kitts 10% de l'argent, mais il en voulait 40% et lui a fait un procès. La Paydune News Agency l'a découvert et a demandé sa part aussi. Un juge a fini par partager l'argent entre Reese, Kitts et les 21 descendants de Patrick Dune. Je parie que les 2 amis auraient préféré se taire. Numéro 6, le 10 penny de 1974. À sa mort, un employé de la monnaie de Denver laisse à son fils Randy une petite collection de pièces. Il garde ces pièces dans un sac, et après avoir déménagé de Denver à San Diego, le sac reste dans sa voiture pendant plus d'1 mois. Près de 20 ans plus tard, Randy tombe sur le sac de pièces et décide de le montrer à un professionnel. L'expert est impressionné par un penny en argent et après quelques recherches, découvre que c'est un 10 penny de 1974. Ce penny était en aluminium et faisait partie d'un lot de test de juste 10 pièces. On pensait que les 10 avaient été détruits après avoir découvert qu'ils ne marcheraient pas dans les distributeurs automatiques. Mais celui-là a survécu et est évalué à 250 000 $. Malheureusement pour Randy, le gouvernement est arrivé, disant que la pièce leur appartient. Après passage en justice, la pièce est maintenant exposée dans un musée. Maintenant qu'on est à la moitié, j'ai un petit quiz pour vous. Jetez un œil à ces photos de découverte tout aussi folles. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Restez jusqu'à la fin pour le savoir. Numéro 5. Des peintures rares.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre grenier? Le mien est plein de bazar. Comme le grenier de l'homme d'affaires norvégien Christian Nikolai Mustad. Enfin, c'est ce qu'il croyait. En 1908, il achète ce qu'il croit être une peinture de Vincent van Gogh. Mais les experts en art de l'époque lui disent qu'il avait en fait acheté un faux, comme il n'était pas signé. Furieux, il met son tableau au grenier pour plus le voir. À sa mort, ses descendants découvrent le tableau et en apprennent plus. En 2011, les experts en art estiment que ce tableau, appelé Coucher de soleil à Montmajour, est bien un vrai. Et il vaut environ 50 millions de dollars. Même s'il n'est pas aussi célèbre que Van Gogh, Martin Johnson Head est un artiste réputé pour ses peintures de fleurs. Dans les années 90, un homme de l'Indiana jouait à Masterpiece, un jeu de société sur l'art. Une des questions du jeu était une peinture qui ressemblait beaucoup à celle qui couvrait un trou sur son mur. Elle était là depuis des années et ne coûtait presque rien. Curieux, il a contacté des experts en art. Il s'est avéré que ce couvercle de trou était une peinture perdue de Head et valait 1,25 million de dollars. Ben alors, vous pouvez acheter plein de mastiques avec ça. Numéro 4, les Action Comics Number 1. C'est quoi le truc avec les murs? Jusqu'à maintenant, on a vu des armoires et des coffres au trésor cachés dans les murs. En voilà un autre. L'Action Comic 1 a été publié en 1938 et c'est le saint graal des collectionneurs de BD. Comme c'est les débuts de Superman, il n'en existe qu'une centaine environ et une copie en parfait état vaut plus de 2 millions de dollars. David Gonzalez du Minnesota achète une vieille maison pour 10 000 dollars pour la rénover, la vendre et se faire un peu d'argent. En cassant un des murs, il est tombé sur une vieille BD poussiéreuse dans l'isolation du mur. Et bien sûr, c'était l'Action Comic 1. Il était pas en très bon état. Et David a déchiré la couverture en se disputant avec la tante de sa femme quelques jours après l'avoir trouvée. Il l'a mise aux enchères et a gagné 175 000 dollars. Pas mal pour un investissement de 10 000 dollars. Bon, maintenant moi j'en peux plus. Elle est où ma masse? J'ai des murs à briser. Numéro 3, un trésor, pas un marteau. Ça vous agace quand vous trouvez pas un truc, non? En 1992, quand Peter Watling, un fermier du Suffolk en Angleterre, perd son marteau préféré, il demande à son ami Eric Lowes, qui avait un détecteur de métaux, de l'aider à le trouver. Eric est dans un des champs de son pote, lorsque l'alarme du détecteur sonne. C'est pas son marteau, mais une petite pièce d'argent. Intrigué, il continue à creuser. Il trouve un collier en or et assez de pièces pour remplir 2 sacs. Il finit par appeler des archéologues. Le trésor de Oxon, comme on l'appelait, c'était un gisement massif de richesses romaines, évalué à environ 15 millions de dollars. Ils ont trouvé un coffre contenant 15 bracelets en or, un buste de femme en argent et plus de 1000 pièces d'or. La plus grande partie de cette découverte est maintenant exposée au British Museum. Eric a été récompensé avec 2,3 millions de dollars, qu'il a partagé avec Peter. Numéro 2, la déclaration d'indépendance. En 1989, un homme en Pennsylvanie achète un tableau lors d'un vide-grenier pour 4 dollars. Il déteste la peinture, mais le cadre lui plaisait. Alors, il enlève l'image pour en mettre une autre dedans. Mais sous la photo, il trouve un vieux document. Ça s'est avéré être une copie en parfait état de la déclaration d'indépendance de 1776, une des 25 qui ont été faites à l'époque. Il la vend pour 2,4 millions de dollars. Le même document se vend à nouveau en 2000 pour plus de 8 millions de dollars. Et c'est pas si rare. Michael Sparks de Nashville achète une copie jaunie de la déclaration dans une friperie, parce qu'il aime le look. Il la paie 2,48 dollars. Mais intrigué, il décide de la faire examiner par un expert. Il s'avère que Michael a acheté un exemplaire perdu de 1820 de la déclaration, commandé par John Quincy Adams, un des 36 exemplaires existants. Elle lui a rapporté un peu moins d'un demi-million. Numéro 1, les actions de Coca. Vous êtes du genre à aller aux brocantes? Après avoir entendu cette histoire, vous voudrez peut-être y aller plus souvent. En 2008, Tony Marone, de Californie, paye 5 dollars pour une boîte pleine de documents. En triant les papiers, il trouve un certificat d'action pour 1625 actions de la Palmer Oil Company, émis en 1924. Depuis l'émission du certificat, la Palmer a fusionné avec une autre société, qui a fusionné et refusionné, jusqu'à être racheté par la société Coca-Cola. Les avocats de Tony lui disent qu'il détient 1,8 million d'actions dans Coca-Cola, pour une valeur d'environ 130 millions de dollars. Ça ferait de lui le plus grand actionnaire non institutionnel de Coca-Cola. Coca, évidemment, n'était pas ravi. Ils ont rejeté ces demandes, les qualifiant d'absurdes et appellent leurs avocats. Malheureusement, il n'a jamais pu vivre son rêve de diriger Coca-Cola. Il est décédé en 2010. Sa famille poursuit l'affaire, mais sans succès. Apparemment, le certificat d'action de 5 dollars de Tony n'était pas un vrai. Bon, revenons à ces photos d'organismes en pierre aliens orange vif.
Qu'est-ce que c'est? Et quel rapport avec cette vidéo? En fait, c'est des Piura chilensis, une sorte de roche vivante. C'est des créatures marines qui se nourrissent par filtration et vivent sur la côte rocheuse du Chili et du Pérou. C'est un mets délicat et les habitants les mangent crus ou cuites avec de la salade. Comme c'est délicieux. Truc intéressant, elles sont nées mâles et développent des membranes féminines. Donc, elles peuvent se reproduire avec elles-mêmes. Pourquoi elles sont dans cette vidéo? Eh bien, si vous tombez sur une colonie et réalisez que ce n'est pas de simples cailloux, alors vous avez gagné une mini-loterie. Elles coûtent cher et peuvent atteindre des centaines de dollars dans des restos haut de gamme. Mais attention à ne pas trop en manger, car sa viande contient une concentration élevée de vanadium, qu'elle filtre de l'eau de mer. Et voilà le top 10 des gens qui sont devenus riches grâce à des découvertes incroyables. Vous avez déjà trouvé un truc précieux dans une brocante ou un mur? Lâchez un commentaire et merci d'avoir regardé. À bientôt.